vous allez bien. C'est le premier week-end où il fait beau de 2018, donc chose première chose due, je vais vous faire une petite vidéo avec ma Ducati. Mais comme elle est dégueulasse à cause de l'hiver, je vais d'abord aller lui donner un petit coup de lavage, aller la frotter, la bichonner un petit peu. Et ensuite je vous montrerai un petit peu les détails, pourquoi j'ai pris cette moto. Et faire un petit motovlog comme certains l'ont demandé. Je vais un petit peu essayer d'intégrer les motos à la chaîne. Donc première chose à faire, on va la démarrer. Alors petit porte-clés que mes amis de Motohaunt m'ont envoyé, Motohaunt sur Instagram, H-A-U-N-T. Ils ont plein de petits porte-clés comme ça, moi j'en voulais un Remove Before Flight, tu sais, un petit peu style. Bon voilà, alors faut tourner la clé et ensuite on démarre le bicylindre. Normalement ça démarre au quart de tour et on va partir. Ah. Échappement Terminioni. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo avec cette moto quand j'avais rencontré Magnus Walker, place de la Concorde. La vidéo s'affiche là. Il n'y avait pas encore l'échappement Terminioni, mais ça y est, là c'est chose faite depuis un moment quand même. Elle fait un vrai son. Allez, on va y aller. Ah, un peu de beau temps, ça fait du bien quand même. Tiens, un collègue. On va aller la faire laver. Ouh, il y a du monde. Hop là. Hop. Bon, ça y est. Mes mains sont sales, donc la moto est propre. Je crois qu'elle a jamais été aussi propre. Alors, première chose à dire avant de commencer de parler cette moto, des motovlogs, je vous conseille d'aller sur mon compte Instagram @worldsupercars, parce que je vais faire un jeu concours pour faire gagner des posters de supercars de la marque, du compte Instagram Remove Before. C'est vraiment des très beaux trucs et je vous laisse la surprise d'aller voir lesquels je fais gagner. Il y en a déjà un que j'ai accroché chez moi. Bon, maintenant passons à la moto. Ducati Monster 796. Celle-ci est un modèle de 2011. Donc dedans c'est un moteur bicylindre de 802 cm3, 87 chevaux, bicylindre en L. Donc tu as le banc de cylindre, le premier qui est là et l'autre qui est vraiment vertical. Ce que j'adore sur les Monsters, c'est cette sortie d'échappement. Enfin il y en a deux, il y en a une qui part derrière et une qui part vraiment sur le côté, qui rejoint les deux silencieux qui sont derrière. Donc de base on a des silencieux en acier ou en alu qui sont énormes. Moi j'ai mis les Terminioni. Bon, il n'y a pas les autocollants mais peut-être que je les rajouterai, c'est des Terminioni carbone avec les petites protections en carbone, ça, donc c'est très très joli et ça fait un son très très sympa. Bah voilà, après sinon le Monster c'est le roadster le plus connu de chez Ducati. Il y a la Street Fighter qui est beaucoup plus puissante, qui a des organes de moto de course presque, et le Monster. Donc moi ça a été le Monster qui succède à la KTM Duke 125 que j'avais, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Donc voilà, moi je la voulais en blanche parce que vraiment c'est ma couleur préférée avec le cadre tubulaire rouge. Ça a été rajouté, c'est les top blocks. Pour ceux qui ne savent pas, ça permet au cas où la moto tombe sur le côté à ce que le moteur soit pas abîmé. Tu vois, ça va résister et ça va pas toucher le moteur qui est là. C'est la génération où on avait les phares comme ça séparés par une barre de LED qui est allumée dans la journée. Là on a le garde-boue avant avec le petit sigle Ducati Monster. Voilà, avec la suspension ici arrière, le ressort jaune, j'adore. Et la spécificité du Monster 796 par rapport au 696 qui est un peu le modèle d'en dessous, c'est qu'à l'arrière on a un bras oscillant, un monobras. Tu vois, du côté droit ici il n'y a pas de bras de suspension, il y en a juste un à gauche, là, ici, alors que sur le 696, en plus d'avoir des jantes que je trouve pas très jolies, le 696, il y a aussi un bras de ce côté. Alors que là, tu vois, c'est son 3/4 arrière qui est tellement beau. Tu peux admirer la magnifique jante qu'il y a aussi sur le 1100. Voilà, donc les thermis carbone. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été modifié? Les clignotants arrière, ici, ils sont pas stock, c'est des petits clignots à LED, plutôt que les gros machins, là. Les rétros, plutôt que d'avoir des gros rétros en plastoc Ducati, ici c'est des petits rétros Rizoma. Bon, honnêtement on voit pas grand chose dedans mais il faut un peu se pencher. Petite bulle que j'hésitais à enlever mais en fait je vais la laisser parce que j'aime bien le look. Ici ça c'est stock, voilà, bah on a des gros étriers de frein, enfin des gros freins à disque pardon, des deux côtés. 87 chevaux, 0 à 100 VMAX, je sais pas, j'ai jamais testé et honnêtement ça me fait un peu peur. Là normalement il y a un petit cache-selle en plastique blanc
que j'ai enlevé parce que je trouve que la ligne est beaucoup plus pure sans le cache-selle. Ça fait blanc et puis une ligne beaucoup plus allégée, je trouve, à l'arrière. Mais enfin voilà, ma moto, mon Monster Ducati 796. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vous faire écouter le bruit et ensuite on va y aller, on va faire un petit peu de motovlog. Alors c'est simple, pour démarrer tu mets la clé, tu tournes. Et alors pour ceux qui font pas de la moto, c'est pas comme une voiture où il faut tourner, hein. Tu mets le contact. Ici tu mets le contact aussi parce que là si tu le coupes ça coupe tout. Et tu appuies là. C'est vraiment un gros bruit. J'espère que vous m'entendez. Voilà, et là ça se cale sur le ralenti, qui est vraiment un ralenti un peu irrégulier, tu vois. C'est ça que j'adore sur le Monster, c'est que c'est pas le 4 cylindres des japonaises. C'est un gros bruit, tu vois. Voilà, c'est un bon gros bruit. Donc je vais remettre la GoPro sur le casque et on va y aller, je vais essayer de vous parler tout en conduisant. C'est parti. Donc cette moto, je l'ai depuis bientôt 1 an. Enfin bientôt, ouais quand même, dans quelques mois. Je l'ai acheté en janvier de l'année dernière. Mais je l'ai conduite à partir de mai seulement. Et je vous ai toujours pas fait de vidéo dessus. Et moi-même c'est un truc que j'avais très envie de faire, des vidéos de cette moto. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent, qui adorent les bagnoles, qui adorent aussi les motos. Donc si vous aimez pas les motos, je vous invite à passer ce vlog. Mais ceux qui aiment les motos, dites-moi ce que vous en pensez. On va y aller tranquillement. Alors en ce moment il y a des travaux, donc on va ressortir par là. Ce qui est un peu inhabituel pour ceux qui connaissent le quartier. Hop là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et tu peux naviguer à travers les bouchons parisiens comme sur un vélo. La moto est super facile à conduire. Ah, madame est au téléphone. J'adore commenter la circulation. Vous allez pouvoir voir que je m'énerve un peu trop, mais on va essayer de rester courtois et de donner l'exemple. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais aller au Top Mark cette année, Top Mark Monaco. Alors oui, j'y serai. C'est pendant les vacances de Pâques, je crois, c'est la 3e semaine d'avril. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site topmarkmonaco.com. Je serai encore partenaire de cette édition du salon et j'irai avec encore une super voiture. L'année dernière c'était la Ford Focus RS. Là j'y vais avec une autre bête qui est plus puissante, mais je vous dis pas encore ce que c'est, ce sera une surprise. Mais je pense que vous allez bien kiffer. Donc je serai là-bas avec cette voiture pendant tout le salon, ceux qui viennent pourront me croiser, voilà. Donc Ducati, tu vois ici tu as le compte-tour, c'est vert. Là tu as le compte-tour, là tu as la vitesse, là tu as le kilométrage total. Et il y a un truc que j'aime pas sur cette moto, et sur la majorité des Ducati, c'est que tu n'as pas de jauge à essence. Donc tu sais pas où t'en es dans l'essence, il y a juste une petite lampe qui s'allume là quand tu es sur la réserve. Et alors pourquoi j'ai pris cette moto? Déjà quand tu achètes une moto, tu peux l'acheter pour les performances, pour le moteur, pour le son. Mais en vrai on va se mettre d'accord tout de suite, c'est surtout pour le look. La Monster de Ducati, surtout en blanche comme ça, elle a un look mais incroyable. J'ai eu la chance de trouver un bon exemplaire pas trop cher. Et en plus de ça, le bruit de cette Monster 796 me rend absolument fou. J'ai un pote sur Instagram, je le tag de temps en temps sur mes posts, il a un Monster de la même année ou un tout petit peu plus vieux, mais de la même génération, pardon. Un Monster 1100, il fait 1100 avec embrayage à sec. Ça fait un bruit de taré et rien qu'à l'arrêt, t'entends le truc qui tourne, on dirait qu'il est cassé, mais c'est incroyable. Je crois que c'est le fait qu'il ait eu ce Monster 1100 qui m'a fait tomber amoureux de cette moto et en vouloir une à tout prix. Et voilà. C'est quand même bien pratique la moto. Allez, je vous fais un petit coup de... Oh là là, ce bruit. Allez, le livreur de sushi, avance. Et après, le bicylindre de 800 cm3,
C'est un moteur qui a énormément de couple. Donc quand tu es en première, deuxième, troisième, t'as pas besoin d'être haut dans les tours. Tu tournes les gaz et tu décolles quoi. Tu décolles, c'est impressionnant. J'ai peut-être mis 2-3 mois avant de faire une vraie accélération à fond en deuxième. En première, j'ai toujours un petit peu peur parce que ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la moto et j'ai absolument pas la prétention d'être un expert ou un pilote. Autant dire qu'avec un bruit pareil, tu passes pas inaperçu. Et donc du coup, quand tu as un piéton qui commence à traverser, tu mets un petit coup de gaz et hop, il s'arrête ou alors il part en courant en général. Voilà. Bon, il y a les cyclistes, on est en ville, respectons-nous les uns les autres. Mais par contre, je te préviens que si je croise Hidalgo sur un Vélib, j'aurais peut-être un peu de mal. Hop. Ah, les chaussées dégradées, la hantise des motards. Oh là 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 là, ça décolle. Et t'as un freinage mais tellement puissant. Et aussi, c'est une moto qui, quand vous savez le faire, pétarade à la décélération, comme certaines voitures de plus en plus. Mais c'est difficile de le faire. Hein. C'est pas automatique comme sur une Jaguar F-Type, une A45 AMG. Là, il faut le doser précisément. Je vais essayer de vous le faire. En fait, il faut rester haut dans les tours. Lâchez tout doucement les gaz. Voilà. Des fois ça le fait beaucoup, des fois ça le fait un tout petit peu. Faut doser. Donc s'il y en a parmi vous qui êtes motards, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous conduisez au quotidien comme bécane. Il y avait des abonnés qui m'avaient parlé de faire une petite sortie un jour abonné motard en vallée de Chevreuse par exemple, pour ceux qui sont en région parisienne. C'est une bonne idée, mais pour l'instant j'ai pas trop le temps. Mais à voir si ça vous tente aussi. Pour ceux qui me demandent des car spotting à répétition, je vous oublie pas, c'est juste que les car spotting, il faut des voitures. Tu vois, la dame elle m'a entendu. Il faut qu'il y ait des voitures dehors pour que ce soit intéressant en fait. Hein. S'il n'y a pas de caisse dehors, le car spotting il va être assez vide. Mais je pourrais peut-être essayer de faire des motos car spotting. Il y en a aussi beaucoup qui me demandent une nouvelle vidéo avec la A45 AMG. Je vais essayer de faire ça le week-end prochain. Je croise les doigts pour avoir assez de temps pour la sortir. Je vais essayer de faire une petite vidéo. On va rouler un petit peu avec et parler de cette voiture et du futur de cette voiture. Ah là là, cette mer de Paris qui fait cette rue de Rivoli avec une magnifique voie à une file. Beau projet, hein. Déjà quand tu vois ce que ça donne sur deux fils, mais bon, c'est peut-être une transition nécessaire à un avenir durable, dirons-nous. On va essayer de ne pas dégommer de rétro. Oh, une vidéo sans classé n'aurait pas été une bonne vidéo. Magnifique. C'est une bonne vidéo, ça y est, c'est confirmé. Ah, j'aime bien cette position de conduite. T'es en avant, mais en même temps la moto est très légère. C'est Monster 796. Elle se manie avec agilité, donc pour la vie quotidienne, c'est assez cool. Et t'inquiète pas pour la vitesse, la moto elle est bridée à 50, c'est juste le bruit qui donne cette impression. Moi jamais je dépasserai 50 km/h. C'est totalement irresponsable. Allez. Bon, niveau 0 à 50, on est pas mal là. Hein. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour un peu tâter le terrain de mes abonnés moto qui
Si ça vous plaît, j'essaierai d'en refaire, comme là les beaux jours arrivent, éventuellement avec d'autres motos, avec d'autres potes qui ont des motos sympas aussi, que vous avez pu apercevoir sur mon Instagram. J'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de petit vlog moto. Merci pour la priorité bien respectée. Ah là là, la ville lumière, la ville travaux plutôt Paris. Hein. Là, en deuxième, 2500 tours. Oh là 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 là, tu décolles. Elle est légère. Et donc voilà mon outil du quotidien pour me véhiculer dans cette magnifique ville de Paris. Oh, jolie voiture, autocollant Monaco, la classe. Non, ce n'est pas le Prince Albert. Bon voilà, c'en est fini pour ce premier, j'en pleure avec le vent motovlog. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce qu'il faut améliorer, si est-ce que vous en voulez en voir d'autres, voir des sorties à moto, voir des car spotting en moto à Paris. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, rouler un petit peu et essayer de vous parler en même temps, j'espère que le son n'était pas trop horrible avec mon Monster. Bon voilà, vous le reverrez bientôt j'espère. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, mettre un pouce bleu si ça vous a aimé et puis à très bientôt, ciao.